Hello les amis, c'est Christophe Concy, bienvenue dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter aussi. Et aujourd'hui on va parler de l'environnement. Donc l'environnement, là où on habite, là où on est né, et qu'est-ce que nous dit l'histoire sur l'environnement. Grande forme dans l'environnement, et il a toujours joué un rôle crucial dans la façon dont nous pensons, ressentons et interagissons avec notre monde. Philosophe, écrivain, psychologue. Et par exemple, la première image de l'environnement, c'est le philosophe Platon qui nous en parle avec l'allégorie de la caverne. Pour faire simple, pour résumer, c'est des personnes enchaînées qui ne voient que des ombres dans une caverne. Et donc elles ont une nature modelée par rapport à ce qu'elles voient. Donc les sens ne sont pas clairs. Quelque part, c'est un peu comme ça que nous voyons notre vie, en fait. Toujours avec des ombres. La philosophie orientale, après vous avez le taoïsme, qui évoque une symbiose entre l'homme et son environnement. Il y a une citation qui dit « L'homme suit la terre suit le ciel suit le Tao suit ce qui est naturel ». Et donc ça souligne l'importance de vivre en harmonie avec son monde. Sur le plan psychologique, vous avez Carl Jung. Alors Carl Jung, c'est un des psychologues, psychanalystes plutôt, qui descend de Freud. Et lui, dans son concept, c'est un inconscient collectif. Dans son concept d'inconscient collectif, en fait, il dit que notre psyché, c'est pas seulement notre expérience personnelle, mais aussi les influences culturelles et environnementales qui nous entourent. Et donc l'homme, il est influencé non seulement par son histoire personnelle, mais aussi par son environnement, façonné aussi par l'histoire d'un peuple. Ensuite, vous avez le célèbre adage qui dit « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». Ou « Montre-moi les 5 personnes que tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Donc ça aussi, c'est une importance cruciale parce que il y a 2 exemples là-dessus. Si vous fréquentez 4 fumeurs, il y a de fortes chances que vous deviendrez le 5e. Et de même que si vous mettez un joueur de basket totalement nul dans une équipe qui marche super bien, vous allez vous apercevoir que l'équipe de basket tout entière, elle va couler. Donc voilà, entourez-vous des bonnes personnes. Selon l'environnement dans lequel vous êtes et ce que vous cherchez, entourez-vous de ces personnes qui l'ont déjà trouvé. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, notre environnement, il est toujours façonné par là où on habite et par qui on fréquente. Les gens qui disent non, je ne suis pas influençable, ah non, moi je me laisse pas porter par ça, je ne suis pas la mode. Les gens, alors là c'est marrant parce que j'habite dans le sud de la France et sur la Côte d'Azur, et j'entends souvent dire des gens, ah non, moi la Côte j'aime pas, c'est trop bling bling. Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Enfin, je veux dire, si t'aimes pas la Côte d'Azur, au bout d'un moment, bah, déménage, va vivre dans la Creuse. Ou alors les gens qui, je sais pas, des gens qui disent par exemple, ah non, je suis pas à la mode, mais toutes les semaines ils sont chez Zara, ou ah bon, ben alors n'y va pas. Enfin, au bout d'un moment, fais tes choix. Et de même, être trop marginal dans un monde. Je vais vous donner un exemple plus concret. Imaginez quelqu'un qui s'habillerait aujourd'hui comme on s'habillait à l'époque médiévale, par exemple. Donc voilà, on aura tendance à penser que c'est trop extrémiste. Et les gens trop extrémistes, d'un côté, surtout dans leur discours, je pense qu'il faut s'en méfier à un moment donné. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui arrivait et vous disait « Ouais, 2 plus 2, ça fait 657 ». Non, enfin, au bout d'un moment, voilà, faut vraiment entourez-vous bien, entourez-vous des meilleurs à chaque fois. Et c'est une chose aussi qui est importante dans l'environnement. Si vous lisez le manuel d'Épictète, par exemple, lui, dans son manuel, toute sa philosophie, elle repose sur ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. Cela suggère que bien que nous ne puissions pas toujours contrôler notre environnement, on peut choisir la manière dont nous réagissons en fait. Et ça, c'est super important. Et on revient à dire ce que j'ai plus ou moins dit dans les épisodes précédents, c'est qu'à un moment donné, notre cerveau, en fait, il interprète comme il a envie d'interpréter. Peu importe ce qui arrive, voilà, il y a des faits qui ne dépendent pas de nous, et Épictète le dit très bien. Si les faits ne dépendent pas de nous, ben à nous d'y réagir de la manière la plus propice pour notre cerveau. Surtout, il ne faut jamais sous-estimer l'environnement. C'était Christophe Concy, rendez-vous dans le prochain épisode.